Bonjour mes chers abonnés, très contente d'être là avec vous. Vous avez vu, j'ai enlevé mon fond d'écran. Je suis là dans mon bureau. J'ai beaucoup de temps pour vous aujourd'hui, mais peut-être un peu de retard parce que je prends le petit déjeuner avec ma famille, etc. Donc voilà, c'est très cool aujourd'hui, mais je reste longtemps avec vous. Alors, je veux quand même simplement prendre 30 secondes. Désolée, j'adore faire des blabla. 30 secondes pour dire que, ben, félicitations, vous continuez à lire des articles, c'est merveilleux. Beaucoup de personnes lisent, je pense plus ou moins une centaine chaque semaine, donc c'est merveilleux. Mais pour ceux qui sont nouveaux ou nouvelles, qu'est-ce qu'on fait exactement? Ben, chaque semaine, on lit un article et c'est en fait pour les gens qui ont déjà une bonne base. Parce qu'une fois qu'on a une très bonne base, alors, il faut rajouter d'autres mots, donc du vocabulaire, mais aussi certaines constructions des façons de dire en néerlandais. Et c'est ce que nous faisons ici. Et donc, moi, je mets en bleu, mais aujourd'hui, je n'ai pas regardé combien de mots en bleu, mais normalement, j'essaye de mettre une vingtaine de mots. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de mettre ces mots-là. Moi, je les donne, hein, je les indique pour vous aider. Idéalement, vous faites votre liste de vocabulaire. Vous pouvez le faire sur papier ou moi j'aime beaucoup cette application Quizlet. Et de temps en temps, vous êtes dans le métro ou je ne sais pas où, vous jouez, hein, vous faites un petit jeu de vocabulaire pour répéter. Parce que quand on apprend une langue, il n'y a pas de miracle. Il faut répéter. D'accord? Désolé, c'était mon petit blabla. Mais donc aujourd'hui, parce qu'en fait, la semaine passée, on a lu un article sur le Chinese New Year, hein, donc le nouvel an chinois. Aujourd'hui, nous allons lire un article sur le Ramadan. Et pourquoi, en fait, j'ai pensé à ça? C'est parce qu'en fait, donc, il y a un gentil monsieur qui m'aide à mettre mon ancêtre, hein, donc ma vieille voiture, essaye de la mettre en état, on va dire. Et lui, il m'a dit, oh là, je n'ai pas beaucoup de force, pas beaucoup d'énergie parce que je fais le ramadan. Et je me suis dit, ben oui, c'est le ramadan. Donc, on va lire hein, un article sur le ramadan. Ici, ça vient du magazine Bruz, hein, très intéressant. Donc, moi, je prends souvent de VRT News ou de Bruz. Bruz, c'est sur Bruxelles. Et donc, ici, c'est le ramadan dans une famille de deux religions en néerlandais. Met, vous le savez, le met en néerlandais est partout. Hein. Donc, une famille avec deux religions. Pourquoi j'ai mis un gezin en bleu? Pour deux raisons. Pardon. J'espère que vous avez votre bonne tasse de café aussi. Pour deux raisons. D'abord, pardon, un peu de café. Voilà, ça ira mieux. Donc, parce que gezin est la petite famille, parents-enfants, hein, pas la grande famille, ça c'est un. Deuxième raison, c'est que gezin est un mot de deux syllabes qui commence par ge, be ou ver, ici par ge, donc c'est toujours un mot neutre, hot, donc c'est hot gezin, n'oubliez pas ça, notez-le si jamais vous avez oublié. Donc voilà. Donc, en français on dit une famille nucléaire, je pense, de deux religions. Et qu'est-ce qu'elle dit? Je pense, c'est la femme. Je trouve cela une période verschrikkelijk horrible. Pourquoi j'ai mis verschrikkelijk en bleu? Parce que c'est très difficile à prononcer pour les francophones. Donc, il y a ver. Attendez, je vais vous aider. Hein. Donc, il y a ver. Puis, on prononce le S. Puis, attention, on prononce. Donc, on a déjà ver. OK? Et puis, le R, normalement, hein, le R roulé, mais on accepte aussi un R, je pense qu'on appelle ça un R guttural. Donc, R, et puis, ça ici, pardon, le lake, on ne prononce pas lake, mais lock. Quand c'est une partie ben, à la fin du mot, donc on appelle ça suffixe, hein, donc lock. Ça nous donne verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Donc, bien répété. Et donc, j'ai mis le mot ici pour la prononciation. Je fais beaucoup de blabla aujourd'hui. Désolée. La semaine prochaine, je ferai attention. Ok, donc, on a Brigitte qui a 53 ans et Lassad qui a 49 ans.
sont déjà mariés 22 ans. Donc, depuis 22 ans, on va dire, probablement en français, mais en néerlandais, ils sont mariés 22 ans. Elle est belge et il a des racines tunisiennes. Donc, j'ai mis toute la petite phrase parce que c'est... Donc, le roots, c'est un mot anglais, hein, roots, ça veut dire racine. On peut dire afkomst, origine, mais moi j'entends souvent, hij heeft Tunesische roots, hij heeft Duitse roots, hij heeft asiatische roots, etc. Donc roots, hein, c'est origine, c'est un mot anglais, mais on utilise beaucoup cette petite expression. Donc il est tunisien et il est musulman. Attention, en néerlandais c'est muslim. J'ai pas mis en bleu parce qu'on a déjà mis ça dans notre liste de vocabulaire. Avec leurs 3 filles, ils habitent dans une maison de rangée à Evere. Evere est une partie de Bruxelles, mais une maison de rangée, je pense qu'en français, on va plutôt dire une maison mitoyenne. Mais rij, en fait, c'est un rang. Ça veut dire toutes les maisons sont côte à côte. D'accord? Donc en néerlandais, on dit un rijhuis. On dit aussi en français une deux façades. D'accord? Mais donc en néerlandais, un rijhuis. Evere est donc une partie de Bruxelles. Ceux qui sont belges le savent. Dans leur petite famille ou famille nucléaire, deux cultures, et le verbe va être samenkomen. Vous voyez la particule est là, hein? Donc, viennent ensemble, on peut dire aussi se réunissent. Ah, donc deux cultures et deux religions. Comment ils, et attention ici, ervaren, j'ai mis en bleu, ici ce n'est pas un adjectif, hein, c'est un verbe. Ça peut être adjectif, on peut dire un ervaren persoon, hein? Une personne qui a beaucoup d'expérience. Mais ervaren est aussi un verbe. Donc, comment il et moi, ervaring, c'est, oui, de l'expérience. Donc, ça veut dire comment est-ce qu'ils vivent le ramadan en tant que famille mixte. Hein? C'est mixte. Mixte, ça veut dire deux cultures et deux religions. Si tu ne jeûnes pas, attention, c'est le verbe vasten, parce que vast est aussi beaucoup de choses, hein, mais vasten, le verbe, ça veut dire jeûner, hein, faire le jeûne. Si tu ne le fais pas, tu es, c'est une construction passive, hein, tu es souvent regardé de travers. Scheef est un mot important. Scheef, ça veut dire quelque chose qui n'est pas droit. Oh là là, het staat scheef. Hein, c'est de travers. Mais scheef bekijken, peut-être en français, on va plutôt dire regarder d'un mauvais œil, hein, je pense. Mais en néerlandais, et même en bruxellois, on dit regarder de travers. Il me regarde de travers. OK? Compris? Dat vind ik echt jammer. Ça, je trouve vraiment dommage. Et qu'est-ce que Brigitte dit? Lassad et moi hebben elkaar ontmoet. Nous nous sommes rencontrés. Et vous le savez, le ce hein, de nous, le ce en néerlandais, quand c'est l'un l'autre, c'est elkaar. Hein. Donc nous nous sommes rencontrés en septembre 2001. Je passais mes vacances dans un, on peut dire resort, mais on peut dire club en Turquie. Pourquoi j'ai mis en bleu doorbrengen? Bracht door, ça vient de doorbrengen. Parce que le verbe passer en français est 10 000 trucs en néerlandais. Si c'est passer du temps, c'est tijd doorbrengen. Ici, les vacances, finalement, c'est aussi comme un temps, hein, un laps de temps. Donc, on va dire doorbrengen, passer. Donc, un club en Turquie où il était aan de slag, il était au travail. Hein. Aan de slag veut dire au travail. Au début, c'était une, regardez, en français, c'est à l'envers, hein, une relation longue distance, ce qui n'était pas simple. Eenvoudig, c'est simple. Donc, tu te poses tout le temps des questions, voortdurend, hein, continuellement des questions. Est ceci bien de juiste keuze, le choix juste, le choix correct? Comment ceci moet verder, hein, doit continuer? Attention, vous le savez, on a un verbe de modalité moeten et donc le verbe principal n'est pas mentionné parce que le verbe serait gaan. Hoe moet dit verder gaan? Ceux qui sont depuis longtemps avec moi le savent.
Wat betekent dit? Ah, donc, qu'est-ce que ceci signifie pour l'avenir? Parce qu'il était, et ici vous voyez afkomst, d'origine tunisienne. Ah non, parce qu'il est, donc la est ici, parce qu'il est d'origine tunisienne. Et je suis belge, je voyageais, et zone. Oui, c'est aussi plusieurs choses, mais ici ça veut dire plus ou moins 2 à 3 ans. Donc pendant 2 ou 3 ans, elle voyageait chaque fois vers la Tunisie pour, de Tunisine, pour pouvoir se voir. Et le se est où? Et se trouve où? Pardon, c'est Elkar. L'un l'autre, hein, pour se voir l'un l'autre. Jusqu'à ce que nous, finalement, en novembre 2004, là-bas, sont mariés. Oui. Et attention, parce qu'en néerlandais, se marier, c'est trouwen. Il n'y a pas de se, c'est pas se marier, mais en français, c'est se marier. Mais en néerlandais, c'est marié. Donc, elle dit, nous sommes finalement mariés, mais ça veut dire, nous nous sommes mariés en 2004. Stel je er niet te veel bij voor. Oui, ça veut dire zich voorstellen. Hein? Stel je voor, c'est le verbe zich voorstellen. Oui, il y a le je, il y a la particule séparable, mais zich voorstellen, ça veut dire s'imaginer. Ne t'imagine pas te veel trop. Euh, et puis on a le bij. Va avec bij est une préposition, ça veut dire avec cela. Ne t'imagine pas trop avec ce mariage, ok? C'était un huwelijk, mariage civil, très simple, heel eenvoudig. Mariage très simple. Nous allions à la maison communale et nous sous-signions le registre. Après 15 minutes, nous étions, hein, parce que staan, c'est un verbe de position, mais nous étions à nouveau dehors. C'était fini en 15 minutes. C'était à ce moment-là la solution la plus facile. Et la plus, c'est le ste. Hein? Ste. Parce que facile, c'est makkelijk ou gemakkelijk, mais on peut ne pas dire le ge. Donc, makkelijk facile, makkelijkste, le plus facile ici, la solution la plus facile. Et alors, je pense que c'est le ou la journaliste. C'est un homme ou une femme, on va voir. Gésil. En fait, je ne sais pas très bien si c'est un homme ou une femme. Mais donc, on va dire, le journaliste demande, est-ce que vos familles trouvent cela facile de vous accepter en tant que couple? Hein, ils vous acceptent. Et Brigitte dit, Lassad a choisi consciemment et ervoor. Hein, il a choisi consciemment ervoor pour cela. C'est le en attendant ce qui va venir, de se marier zonder medeweten van. Medeweten, c'est connaissance de. Sans connaissance de, peut-être en français on va dire à l'insu de ses parents. Sa mère savait un tout petit peu plus tôt de mon existence. Mais son père venait à savoir, hein, c'est te weten komen. Il venait à savoir cela seulement dans l'été de 2006, après la naissance de Rania, notre premier enfant. Ok. Cela venait surtout à cause de. Oui, peut-être, vous pouvez noter cette expression. Donc, c'est en fait komen vanwege. Hein? Être à cause de, mais on dit, quand c'est à cause de, on dit plutôt ça vient à cause de la pression sociale. Je suis aussi seulement après 10 ans vraiment acceptée par ses sœurs. Oui, attention à mon français. Mon français est très bric-à-brac, hein, comme on dit ici à Bruxelles. Donc, ça veut dire que j'essaye simplement de vous montrer hein, les éléments, comment elle est traduite en néerlandais, mais la phrase en français, pas très bonne. Donc, ses sœurs, après 10 ans, ses sœurs ont accepté. Ses sœurs qui sont mariées
avec deux très traditionnels frères musulmans. Donc, il a deux sœurs. Hein, le nom, c'est... Oh là, pardon. Son nom était Lassad, oui. Donc, Lassad a deux frères aussi musulmans, et donc ses frères avec une mentalité vraie peut être libre, mais ici, c'est plutôt fermé. Hein, donc, vrai aussi est beaucoup de choses. Et donc, plutôt fermé, surtout envers les femmes. Entre-temps, cela a changé. Vous voyez en néerlandais pourquoi c'est is? Parce que veranderen est un verbe de changement, hein, changement d'état. Je vais déposer ma tasse un instant. Donc c'est pour ça que c'est is. Hein, is veranderd. Donc entre-temps, ça a changé et ils sont geworden, devenus plus ouverts. Mes parents étaient bien présents à notre mariage en Tunisie. Naturellement, cela jouait dans nos têtes. Donc elle veut dire, évidemment, on était préoccupé par ça. Évidemment, on pensait à quoi? Ben, pourquoi l'islam? Pourquoi il fait le jeûne? Donc son mari. Pourquoi ne mange-t-il pas du matin au soir? Mais cela, et encore une fois, on a quam door, venait à cause de. Hein? En français, plutôt était à cause de, était surtout à cause d'un manque de connaissances et het beeld, hein, l'image souvent négative de l'islam dans les médias. C'est un peu vrai, hein? Souvent, quand on parle dans les médias de l'islam, c'est comme si tout le monde est terroriste, alors que pas du tout vrai, hein? Parce que moi, personnellement, je connais aussi beaucoup de musulmans, et surtout, surtout à Bruxelles, mais même ici, le monsieur qui s'occupe de ma voiture, il n'est pas de Bruxelles, donc voilà. Ok, alors, comment... Et ici, on a un conditionnel. Zou je beschrijven? Hein, le beschrijven à la fin, vous voyez. Décrirais-tu ta religion et ta relation personnelle avec Dieu? C'est le journaliste qui demande. Et Brigitte dit, je suis élevée catholique. En français, on va dire, j'ai été élevée dans la religion catholique. Je suis baptisée et faisais ma première communion et communion plechtig, c'est solennelle. On dit parfois aussi sa deuxième communion. Ok. Je ne dirais pas que je suis aujourd'hui anti-religieuse, mais il y a un nombre d'événements. Ah non, pas er zijn geweest, il y a eu. Parce que geweest vient de zijn, être, et en néerlandais conjugué avec être. Vous voyez là? Er zijn geweest, ça c'est la construction. Il y a eu un nombre d'événements à cause desquels, hein, waardoor, ik ben afgehaakt. J'ai décroché. Parce que haken, haak c'est un crochet. Hein? Haken est le verbe. Afhaken c'est décrocher. Ok? Donc j'ai décroché. Yasmine et Maïssa, nos filles jumelles. Et donc, oui, donc d'abord, ils ont eu une fille et puis des filles jumelles, Yasmine et Maïssa, avaient et ont des problèmes de santé. Lorsque Yasmine était petite, ze sukkelde met. Sukkelen met, ça veut dire lutter contre, hein, avoir difficile avec. On va dire, elle luttait avec sa respiration. Et Maïssa a de l'autisme. Certainement, au début, je me sentais pas soutenue. Donc ook aussi in de steek gelaten. Laisser dans le in de steek, mais ça veut dire in de steek laten, ça veut dire abandonner. Donc je mets en bleu, c'est assez, oui, important ou utile, on va dire, quand on dit laat me niet in de steek, ne m'abandonne pas. Ok? Donc elle se sentait abandonnée au début. Comme si was, ah non, iets, quelque chose était cassé, ça veut dire là. Comme si quelque chose était, on va pas traduire le en français,
Mais donc, c'est comme si quelque chose venait de briser, casser, je dirais. Et ça, c'est encore le journaliste, je pense. Heeft het feit. Est-ce que le fait que ton mari est musulman, un instant, hein? Ah non, oui. Donc, est-ce que le fait que ton mari est, vous voyez le rejet là, est musulman, et puis a changé, je kijk, ton regard sur l'islam. Donc on demande à Brigitte, est-ce que ton regard sur l'islam a changé? Et Brigitte dit, oui. Dans les médias, tu entends presque uniquement, uitsluitend, exclusivement, les côtés négatifs, rarement les positifs. Tout à fait. Cela, je trouve dommage. Pour moi, cela reste in essence, essentiellement un Dieu. Donc elle dit, finalement, c'est un Dieu. Que tu l'appelles maintenant Allah ou Dieu. Elle dit, pour moi, il y a un Dieu. Ce sont deux namen, noms différents, mais dans le fond, de kern, normalement, c'est vraiment le cœur au milieu, donc le noyau, dans le noyau, mais en français, on va dire dans le fond. Ah, ça c'est notre expression préférée parce qu'on l'a déjà eu 10 000 fois. Het gaat om, il s'agit de. Car dans le fond, il s'agit de la même chose. Hetzelfde. Les religions sont in veel opzichten, qu'est-ce que je vais dire, à bien, je veux dire, à bien des égards, de beaucoup de façons, mais non plutôt à bien des égards, comparables. Bar, c'est able. Ok. Encore une question, mais moi je prends un peu de café. J'espère qu'on n'a pas encore papoté trop longtemps. Ok, peut-être encore un tout petit peu. Comment vis-tu, donc beleven, vraiment vivre, comment vis-tu le ramadan en tant que non musulmane, j'allais dire musulmane, en français musulmane. Donc en néerlandais, vous voyez, le féminin, c'est moslima, dans une famille mixte. Elle dit, je trouve cela une période horrible, verschrikkelijk, on l'a déjà vu, essayez de prononcer. Je dis cela sans honte. C'est une période que je déteste. Je vais accélérer un peu. J'ai moi-même fait avec, participé, pendant 1 an, il y a longtemps, lorsque les filles étaient encore petites. Mais aujourd'hui, je ne veux plus cela pour des raisons différentes. La plus importante est que que je ne me sentais. Et où est le verbe? Dat ik me... que je ne me sentais pas gesteund, soutenu. Exactement comme je ne me sens pas aussi donc soutenu par la religion catholique. Maintenant je comprends. Donc, je recommence. La plus importante raison est que moi, exactement comme je ne me sentais pas soutenu par la religion catholique, ook niet pas non plus sans porté, gedragen par l'islam. À côté de cela, je ne veux pas vasten, faire le jeûne, pour faire plaisir à quelqu'un ou pour voldoen aan verwachtingen. Et ça, c'est répondre à des attentes. C'est intéressant aussi. Si tu fais le jeûne, vast, c'est le verbe, cela doit komen, venir vanuit jezelf, de toi-même. Cela, je dis aussi à mes filles. Vous faites le ramadan uniquement si vous êtes, vous voyez les N, daarvan, de cela vous-même convaincu, pas parce qu'il y a une pression sociale. Ok? Si tu ne fais pas le jeûne, vast, tu es souvent regardé de travers. On a déjà parlé de ça. Parfois, tu dois même te cacher, zich verstoppen. Cela, je trouve vraiment dommage. C'est un choix
personnel. Selon moi, iedereen moet, tout le monde doit vivre, on l'a eu mais j'ai mis en bleu, sa religion comme il le veut soi-même. Ok, et alors elle parle des moments et momenten qui sont verschoven, hein, donc ont glissé, ont été changés, décalés. Elle trouve ça très très difficile parce qu'elle a des enfants malades, etc. Donc elle dit, chez nous à la maison, le ramadan n'est pas très festif. Bref, elle dit, oui, l'atmosphère n'est pas trop agréable pour l'instant avec toutes ces maladies, je pense. Et dernière question, et là je pense que Brigitte est comme moi. Comment combinez-vous les feestdagen, les jours de fête des deux religions? Et elle dit, wij vieren alles. Nous, on fête tout. Et moi, je fête tout aussi. C'est vrai, chez nous, c'est plutôt les traditions catholiques, mais avec mes étudiants digitaux, etc., ou des gens que je connais. Il y a une fête, on fait la fête. Il y a Suikerfeest, donc l'Aïd, etc. Donc, elle fête tout. Et qu'est-ce qu'elle dit? J'espère que elle, ses filles, meenemen, c'est un peu prendre avec, emmener avec soi des deux cultures et religions quelque chose de waardevols, quelque chose de peut-être waardevol, donc c'est plein de valeurs ou précieux. Est-ce que vous avez vu avec le mot iets? On colle un S à l'adjectif iets waardevols. Voilà, et puis il y a Yasmine, la fille, qui dit aussi que parfois les deux idées, les deux religions botsen. Botsen, c'est bam, grand clash, hein, collision. Mais donc, elle dit en fin de compte, je pense que, voilà, vivre à Bruxelles, grandir à Bruxelles, il y a tellement de diversité. Et elle pense que ces filles vont pouvoir collaborer plus facilement avec d'autres cultures dans l'avenir. Voilà, on a fini. J'espère que c'était pas trop long. Et si vous avez des préférences de sujets, mais s'il vous plaît, dites-le moi. Je suis ouverte à tout. Mais très, très bon dimanche. Voilà, j'espère à la semaine prochaine. Au revoir.